Quand j'étais sans papier, c'était une période difficile, parce que vous restez plusieurs mois, mais vous ne pouvez pas sortir. Samuel Eto'o est une légende du football. Il a gagné de nombreux trophées et marqué des centaines de buts. Mais sans son caractère de champion, le Camerounais aurait pu passer à côté d'une immense carrière. Certains sont promis à une grande destinée, et Samuel Eto'o est définitivement l'un d'entre eux. À 15 ans, il débarque en France avec un simple visa de 10 jours. Il s'installe à Paris avec un objectif clair, intégrer un grand club européen. Mais très vite, son titre de séjour expire et l'horizon s'assombrit. C'était une période difficile, parce que vous restez plusieurs mois mais vous ne pouvez pas sortir. C'était à l'époque où tout le monde était soupçonné d'être sans papier, et quand on vous attrapait, on vous renvoyait chez vous. Mineur et sans papier, Samuel Eto'o est ignoré par le Paris Saint-Germain. Après 9 mois en France, il rentre en Afrique mais n'abandonne pas son rêve. De retour au pays, Eto'o brille. Il revient alors au Havre, en France, pour un nouveau test, mais il n'est pas retenu. Celui qui l'a repéré au Cameroun est stupéfait. Le formateur qui l'a observé ne l'a pas trouvé bon. Il y avait 5 joueurs cette semaine-là. On en a gardé 4 et on a laissé filer la pépite. Une nouvelle désillusion. L'adolescent est dos au mur. Il est encore plus déterminé à rejoindre l'élite du football. Alors il s'entraîne encore, et encore, et encore, et encore. Il s'entraîne sans relâche. J'avais une seule envie. Prouver au monde entier qu'un petit black peut être aussi bon que les autres s'il a les moyens de s'exprimer. Je voulais marquer une époque. En 1996, ses efforts paient et il rejoint le Real Madrid. La route est encore longue. Le Real non plus ne compte pas sur lui. Il signe à Majorque où là, sa vie bascule. En 4 saisons, il dispute 152 matchs et marque 64 buts. Et en 2004, c'est la consécration. Samuel Eto'o signe au FC Barcelone pour 27 millions d'euros. Redoutable finisseur, leader hors pair, il passe tout près du Ballon d'Or 2005. Il est associé à Lionel Messi puis à Ronaldinho pour former un trio légendaire. En 2007, l'arrivée de Thierry Henry permet même au Barça d'aligner les 4 fantastiques. Sauf que 1 an après, Pep Guardiola débarque et remet Eto'o face à ses vieux démons. Pep voulait que je signe en Ouzbékistan. Tout le monde voulait que je reste. Et je ne voulais pas parler avec lui. Il m'avait manqué de respect. J'ai souffert pour être là. Si vous ne me respectez pas, alors je ne vous respecte pas. Chez moi, la loi est comme ça. Le Camerounais reste et les Catalans réussissent un triplé historique. Mais après cette saison dorée, il est envoyé à l'Inter contre Zlatan Ibrahimovic et 45 millions d'euros. Avec José Mourinho, l'attaquant brille dans un rôle plus complexe, mais il remporte un nouveau triplé, Serie A, Coppa d'Italia et Ligue des Champions. Je ne sais pas si le transfert d'Eto'o est le meilleur deal que j'ai effectué à l'Inter, mais je crois que c'était une très grande affaire pour nous. Il est incroyable. Pour rien au monde, je reprendrai Ibrahimovic en échange d'Eto'o. Samuel est extraordinaire. Ça y est, le gamin de Yaoundé entre dans l'histoire après un exploit inédit. Sa carrière se poursuit avec moins de succès en Russie, en Angleterre et en Turquie. Pourtant, il reste toujours immense aux yeux de ses anciens partenaires. Eto'o est un frère. Je le remercierai toute ma vie pour ce qu'il a fait. Il m'a promis la Ligue des Champions et il a tenu sa promesse. Le petit Mila s'implique à 300% sur le terrain et en dehors. Racisme, pauvreté, famine, paix. Il se bat depuis toujours pour des causes chères à ses yeux. Malgré les épreuves, son talent, son franc-parler et sa détermination ne laisseront qu'un souvenir. Samuel Eto'o est et sera éternellement un gigantesque lion indomptable.